J'avais dit la semaine passée que, comme j'ai commencé à dire, il y a des choses parfois t'aider à planifier pour tout un chacun de nous. Parfois, on n'arrive pas à obtenir ça, à réaliser ça. Et on part à côté de notre destinée. Parfois, nous-mêmes, nous sommes les auteurs. Mais, par le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce que Dieu a planifié pour toi, que tout ce que Dieu a déjà mis en place depuis la création du monde, vraiment que tu puisses vivre ça au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare pour tout un chacun de nous qui est ici dans ce lieu, vraiment que Dieu puisse réaliser des choses qu'il a préparées dorénavant pour toi. Nous allons lire Psaume 13. Notre prédication de ce matin se trouve dans Psaume 13. Psaume 13. Psaume 13, Salmos 13, de 1 à 16. Donc, Psaume 13, de 1 à 6. Psaume 13, de 1 à 6. La fois passée, j'ai dit que nous sommes nés pour un but spécial. Nous sommes nés pour une mission spéciale. Tout un chacun de nous a une mission, a un but, a un objectif. Nous ne sommes pas nés au hasard. Non. Si le Seigneur nous a créés, il nous a créés pour un but. Alors, parfois, on se pose des questions de dire, jusqu'à quand cette maladie qui est en moi? Jusqu'à quand la souffrance qui est en moi? Jusqu'à quand cette situation qui dure en moi? Alors, jusqu'à quand indique une limite spatiale. Jusqu'à quand, on se demande parfois, jusqu'à quand des solutions extrêmes, on fait des solutions. Donc, jusqu'à quand ça nous limite d'un degré extrême, d'un point extrême, d'une situation extrême, d'une situation qu'on attend et qu'on n'a pas de solution. Bien-aimé, il est à savoir que le diable met des points d'interrogation, des questions qui indiquent les limites qu'on ne pouvait pas parfois dépasser dans nos vies. Il y a des personnes qui sont limitées, exemple, dans sa vie, il ne peut pas tenir 5 000 euros. Vous voyez, maman, vous travaillez, mais parfois dans votre famille, il y a une limite. Les gens ne peuvent pas atteindre 50 ans. Si je vous dis, mon épouse est là, elle avait une copine, dans leur famille,
en commençant par ses arrière-parents, à côté des familles, sa maman. 49, s'il atteint seulement 50, il est mort. Sa maman, la maman de sa copine, on était ensemble avec moi, elle voyageait ensemble avec moi. Je lui ai dit même, je lui ai donné des affaires pour amener, pour donner à la famille. Il avait 49 ans. Le jour qu'il a fait 50 ans, le lendemain, maman Liliane, accident, mort. Sa petite sœur, idem. La copine de maman Pascaline, idem. Et elle, on les parlait, hein, il faut prier, il faut couper ses liens. Il disait que moi, j'ai commencé à prier il y a longtemps. Moi, je suis chrétienne. Tu es chrétienne, bien sûr. Mais il y a des choses qui est planifiées, qui est située, qui est marquée dans ta famille. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Mais parfois, tes parents, tes arrière-grands-parents. Mais toi, il faut que tu puisses couper ces liens pour que toi, tu ne puisses pas vivre ça. Pour que tes enfants ne puissent pas vivre ça. Mais tu dis que Jésus a prié pour nous. Hein? Jésus, sur la croix, il a tout fait. Hein? Bien sûr, Jésus a tout fait. Mais toi aussi, tu as la part de responsabilité de se lever. Il y a des choses qui sont dans nos familles. Vous pouvez avoir l'argent. Mais enfin, pour se marier, c'est difficile. Hein? Vous êtes belle dans votre famille. Mais parfois, personne qui s'est marié. Quelqu'un te prend, il joue avec toi, il te fait avec toi des enfants, hop. Il peut avoir l'argent, il peut avoir même l'envie là, mais parfois, il n'a pas le désir de le faire. Il n'y a pas de problème. Oh, tu marches dans le péché, tu vis dans des péchés, tu vis dans des fornications, mais quand tu es marié, tu es valorisé. Parce que le diable, il sait le valeur de tout ça. Il y a dans des familles, tu t'es marié, bien sûr, mais tu ne fais pas des enfants. Limite. Mariage, bien sûr, casamento, pipi, casamento, pipi. Nous allons partir mariage de Madame Lissini. Oh, très bien. Madame Lissini aujourd'hui, pipi, 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 pipi. Mais, fais les enfants, rien. Fais les enfants, rien. Il y a certaines personnes dans leur famille, quand il arrive seulement 40 ans, tension, 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 tension. Oh, tout le monde. Et toi, tu trouves ça normal, hein? Non, c'est la maladie des familles. Quand tu arrives seulement 40 ans, diabète, 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 tu trouves ça normal. Mais il faut sortir dans toutes ces histoires. Comment tu vas sortir? Dans la prière, dans la prière. Il y a des choses parfois qui te pressent de te toucher. Comment ces choses ne vont pas te toucher? C'est dans la prière. Mais tu trouves ça normal. Seulement à 2 minutes, sinon, obrigado, signor. Bonne nuit. Prière de 2 minutes. Mais comment les choses vont changer dans ta vie? Tu travailles, mais rien ne marche. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent, ça part comme ça. Tu as des ambitions, des idées. Mais tu n'arrives pas à les concrétiser. C'est pas normal. Jusqu'à quand cette situation? Jusqu'à quand? Ce que Dieu a planifié pour toi, il le fera toujours. Et ça va se réaliser tôt ou tard. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mais c'est à toi maintenant de se lever. De se lever. Parce qu'il y a eu des personnes qui s'est posé cette question comme toi. Nous allons le lire ça. Commencez, ma sœur. Psaume 13.
Ô chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Até quando? Até quando? Vous les gens des Portugais, les gens des Français, jusqu'à quand? Ma maladie. Je suis toujours malade. Je suis toujours endetté. Il y a des gens toujours découvertes. Chaque mois, maman, il peut commencer bien les mois, mais il n'a que toujours les découvertes. Madame est découverte. Monsieur est découvert. Tu n'arrives pas à s'en sortir. Toi, tu trouves ça normal. Mais ce n'est pas normal. Ce monsieur était en difficulté. Monsieur David, nous les connaissons. Il a pensé parfois que le Seigneur l'a oublié. Il commence à se poser des questions. Il dit, Seigneur, tu continues toujours à m'oublier, mais jusqu'à quand? Toi aussi, tu te poses des questions parfois, jusqu'à quand? Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose. C'est à toi de se lever. Raison pour laquelle je te dis, le mois de décembre, c'est le mois de sacrifice, de se donner. C'est à toi maintenant. Les questionnements que tu as, les limites que tu as, le Seigneur ce matin, il veut te donner la réponse. Parfois, il y a des choses dans ta famille, c'est toi qui vas couper ça. Papa Guilain, dans nos familles là-bas, il y a des choses, c'est toi qui vas se lever pour prier pour maman, prier pour tes sœurs. Ma sœur, lève-toi, on y va. Jusqu'à quand? Continuez. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il dit jusqu'à Seigneur, tu m'oublieras sans cesse. Pourquoi? Il y a des choses qu'il voit que non, c'est pas normal. Le Seigneur m'a oublié. Oh, le Seigneur, il dit, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais pourquoi les choses ne marchaient pas? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? J'ai pris, je vais à l'église, mais les choses ne marchaient pas. Alors le Seigneur, tu m'as caché ta face. Continue. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Les choses ne marchent pas comme moi je veux. Les enfants toujours. Je vous ai dit, de cette madame-là qu'on fait la formation, des enfants. Et puis ici en France, l'école est grande. Donc avec le G là grand. Donc souci d'école, zéro souci. Pourquoi? L'école est comment? Gratuite. L'école est grand là, donc grand. L'école est gratuite. Mais les enfants, ce n'est pas les enfants qui ont 15 ans. 10 ans, 8 ans, mais les enfants ne veulent pas aller à l'école. Mais dis-moi, les enfants de 8 ans, quel travail qu'on va les mettre pour aller prendre du travail? Nada. Mais toi, maman, tu trouves ça normal? L'enfant, il ne veut pas étudier. À 8 ans. Mais c'est à toi maintenant de prier. Seigneur, touche ces enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, il y a un souci de la famille qui fait que les gens ne puissent pas se former dans cette famille. Et ça commence à bas âge. C'est toi de les couper, de prier pour tes enfants. Mais tu trouves ça normal. L'enfant ne veut pas aller à l'école. Ils ne veulent pas étudier à 8 ans, à 10 ans. Ici en France, l'école est gratuite, grand G. Continuez. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Est-ce que vous avez écouté? Chaque jour est de quoi? Des chagrins dans mon cœur. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme moi je veux. Chaque jour, tu as des chagrins dans ton cœur. Mais tu viens à l'église. Tu dis que, oh, mais le Seigneur ne fait pas. Le Seigneur ne fait pas. Le Dieu de Papa Antoine, il n'a pas le pouvoir. Mais le Seigneur veut que toi-même d'abord, tu aies une part de responsabilité. Amen. De prier.
Continuez. Des chagrins, il y a des chagrins. Mais ce matin, le Seigneur veut enlever tous tes chagrins. Le Seigneur veut enlever tous tes soucis. Le Seigneur veut mettre de l'ordre dans ta vie. Toutes choses qui étaient passées dans le passé de ta mère, de arrière-parents, le Seigneur, il veut faire aujourd'hui. Au nom de Jésus, ces questionnements que nous avons, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le Seigneur veut mettre fin à ça. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Donc il y a des ennemis qui viennent, comme je dis, toi tu dors 2 minutes. 2 minutes. Dans la prière, tu dors. Mais ton ennemi, il fait toute la nuit à faire des incantations pour que toi, tu ne puisses pas avancer. Dis-moi comment tu vas les vaincre. Comment? Toi, personne de 5 minutes. Merci Seigneur, parce que tu as passé toute la journée avec moi. Amen. Dodo. Mais ton ennemi, il est là, devant les marabouts. Madame Pascaline, il ne va pas travailler. Madame Pascaline, il ne va pas avoir de travail. Madame Pascaline, mais il veut chez les gens qui c'est 3 heures du temps. C'est pas pour parler ton nom. Il part dans des rues, il parle ton nom. Il part par-ci, par-là, il parle ton nom. Mais toi, pour parler devant le Seigneur, 5 minutes. Alors, raison, est-ce que vous voyez comment jusqu'à quand David est en train de se questionner? Ne sais pas si vous savez de dire ça. Continuez, ma sœur. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Réponds-moi, Éternel mon Dieu. Parce que j'ai des questionnements, j'ai des soucis, j'ai des pensées. Les choses ne marchent pas. Les amis qu'on a étudiés avec eux, ils ont des bons boulots, des CDI. Mais moi, j'étais intelligent plus que eux. 0. Ni même un CDI de 1 mois. CDD par... Merci, ma sœur. Ni même voir ton CV. Mais ces messieurs-là, à l'école, c'est moi qui l'aidais. Tu vois, les mathématiques, X plus X, ça donne ça. CDD, directement CDI. Mais toi-même, pour voir ton CV, rien. Continue. Donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté. Comment la clarté va venir? Dans la prière. Amen. Donne à mes yeux la clarté. Que le Seigneur t'ouvre les yeux de savoir qu'est-ce qui se passe pour ta vie. Qu'est-ce qui se passe pour ta famille. Donne à mes yeux la clarté. Cette clarté qui va t'amener de comment prier. Amen. Mais tu dors. David dit comment? Donne à mes yeux La clarté. Continue, ma sœur. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Toi, tu es là seulement, monsieur le sommeil, madame le sommeil. Oh, la Bible nous dit, vaut mettre 1 minute dans sa présence qui est mis là ailleurs. 1 minute là, tu n'arrives même pas. Tu n'arrives pas. Mais comment les choses vont changer dans ta vie? Continue, ma sœur. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Au nom de Jésus, il va pas nous vaincre aussi. Au nom de Jésus. Amen. Nos ennemis, il y a des ennemis qui parlent pour toi, qui font des complots pour toi, qui s'organisent pour toi, mais il ne va pas nous vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible nous dit, ils nous feront la guerre. Ils nous feront la guerre, mais ils nous vaincront Jamais. jamais. Amen. Il y a les ennemis qui sont là pour te toucher, pour te déranger, mais la Bible nous dit, ils nous feront la guerre, ils nous vaincront Jamais. jamais. La Bible nous dit, nous serons la tête et non la queue. La Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Amen.
Est-ce que vous écoutez? La Bible dit, hein, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous allons pas, c'est pas nous allons toucher nos ennemis, mais nous allons écraser nos ennemis. Amen. C'est comme un éléphant. Un éléphant, s'il écrase les petits sauterelles, comment les sauterelles vont arriver? Et vous êtes éléphant avec Jésus. Le petit grenouille, une petite grenouille qui vient te grimacer, allez, tu prends fuite. Tu vois, une petite grenouille. Mais vous êtes éléphant, lion, léopard, ours. Est-ce que vous voyez les noms des animaux que tu dois te compter? Ours, lion, léopard. Mais une petite grenouille qui vient avec toi, tu prends fuite. Qui a Jésus? Comment tu vas vaincre? Dans la prière. Continue, ma sœur. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance à qui? En ta bonté. Moi, j'ai confiance à qui? En ta bonté. Après? J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Amen. Très chers frères et sœurs, nous avons confiance à l'Éternel. Il est ensemble avec nous. Il marche ensemble avec nous. Il est à nos côtés. C'est à nous maintenant de lever les yeux vers le Seigneur. Parce que c'est à lui qu'il y a du secours. C'est écrit dans Psaume 121. Même Psaume 121, 1 à 2. La Bible nous dit, hein, de lever nos yeux vers l'Éternel. Parce que c'est à lui qu'il y a le secours. Le secours vient que de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Très chers frères et sœurs, cette semaine, ces 2 semaines, jusqu'à quand? Dieu est en train de se positionner, mais le Seigneur est ensemble avec nous. Le Seigneur est ensemble avec nous. Il veut répondre à tes questionnements. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. Ce matin, nous allons lever les yeux vers les montagnes. Nous allons lever les yeux vers le Seigneur. Il dit qu'un malheureux crie. Le Seigneur fait comment? Entend. Et il descend pour résoudre ta situation. Très chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons lever les yeux vers les montagnes. Parce que le secours vient que de lui. Amen. Lui, ma sœur. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours vient que de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait le ciel et la terre. Après, il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Ce matin, tes questionnements, tes difficultés, tes soucis, le secours vient que de l'Éternel. Nous voulons lever nos yeux à l'Éternel. Mais comment tu lèves les yeux? Avec les distractions? Comment tu lèves les yeux? Comment tu lèves les yeux? Par la prière. Et combien de temps que toi tu passes avec le Seigneur? Tu te préoccupes de tes travails. C'est bien de travailler. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, non plus. Mais, il ne faut pas mettre le travail en première position. D'abord Dieu en première position. C'est Dieu qui donne le travail. La Bible dit, le secours vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Continuez, ma sœur. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde, jamais il dort. Jamais. Jamais. Il ne dort pas. Il est en mouvement. Il voit. Il te regarde. Il te protège.
C'est lui notre secours. C'est lui notre secours. C'est lui qui te garde. C'est lui qui garde Israël. Il est là à ton côté. Quel que soit le questionnement, jusqu'à quand le Seigneur veut venir pour nous donner du secours. Parce que le secours se trouve seulement entre ses mains. Ce matin, mon frère, ma sœur, le secours vient que de l'Éternel. Tu as des questionnements, tu as des problèmes, tu as des soucis qui te tourmentent, mais le secours vient que de l'Éternel. Jusqu'à quand le Seigneur veut que ce matin, fin au règne des difficultés, au règne de galère, au questionnement que tu es en train de penser. Chaque fois, il faut savoir s'approcher à Dieu. Parce que le secours se trouve qu'en lui. Ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse s'approcher à lui pour que nous soyons secourus. Amen. Faute de temps, nous allons lire Habakkuk. Habakkuk 2. Nous allons lire Habakkuk 2, en commençant par le verset 1, 2, 3 et 4. C'est là que nous avons terminé. Habakkuk 2, du verset 1 au verset 4. J'étais à mon poste. La Bible nous dit Habakkuk 2, Habakkuk 2, 1 à 4. Habakkuk 2, verset 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. La Bible dit, Habakkuk dit, moi, je reste à mon poste, moi. Je vais rester à mon poste. Ce n'est pas une autre personne qui va prier pour toi. Dieu a une part de responsabilité et toi-même aussi, tu as une part de responsabilité. Habakkuk dit, moi Habakkuk. Remplace ton nom. Moi Antonio. Moi Pascaline. Moi Guilherme. Moi Liliane. Moi Leslie. Moi, je vais à mon poste et je suis à mon poste. Si tu n'es pas encore parti maintenant, va. Va dans tes postes, va. Il dit, je vais à mon poste. Va à ton poste maintenant. Pourquoi? Pour prier. Moi, Antonio, je vais. Je vais maintenant dans mon poste. Je vais dans mon poste. Je vais rester comment? Debout dans la prière. Continuez. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais. Pas de distraction. Amen. Pas de gauche à droite. Mais je me tiens dans mon poste. Hein? Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir. Il y a des choses cachées que le Seigneur veut te dire. Amen. Pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Il y a des choses cachées que le Seigneur veut te révéler. Continuez. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie pour ta vie. Écris ma frère. Écris mon frère. Écris ma sœur. Hein? Grave-la sur des tables. Grave-la. Afin qu'on la lise couramment. Afin que, même toi, tu vas un jour mourir, mais tes enfants, tes petits-enfants, qui sachent que non, c'est maman Rachel qui a fait tout ce travail. C'est papa Guilherme, c'est maman Liliane qui a fait tout ce travail. Amen.
Les gens veulent lire ce que tu as fait par la grâce de Dieu. Amen. Continue, ma sœur. Car c'est une prophétie C'est dont une le temps prophétie. est déjà fixé. Est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche dans son terme. Et Bien elle qu'il y a des ne mentira questionnements, que jusque-là, jusqu'à présent, pourquoi ça? Mais ta prophétie, elle est là. Amen. Elle marche dans son terme. Attends-la, Seigneur. Persévérez, mon frère. Persévérez, ma sœur. Jusqu'à présent, attends. Attends, ça va s'accomplir. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Amen. Très chers frères et sœurs, tu ne mourras pas. Tu vivras des exploits de Dieu. C'est écrit dans Psaume 118, verset 17. Tu ne mourras pas. Ça va s'accomplir. Ce que Dieu a planifié, a organisé pour toi, pour tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Attends-la. Ce questionnement qu'aujourd'hui, comment, demain c'est comment, le Seigneur veut mettre fin à ça au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les dangers qui nous entourent, quels que soient les dérangements du diable, mais nous allons s'approcher dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va accomplir ce qu'il a organisé pour nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que nous sommes son peuple, nous sommes son héritage. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Non. Laisse seulement ça. Laisse ta partie de 3. Je ne vais pas continuer. Je veux seulement que tu dis la prophétie que Dieu a fixée pour toi s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Nous allons prier.